Peu de séries de films ont autant su marquer les esprits que la série Terminator. Ces films avant-coureurs ont su illustrer un enjeu moderne du 20e et 21e siècle, l'intelligence artificielle ainsi que les incertitudes qu'elle comporte. En effet, personne ne pourra oublier le jour où Deep Blue, une intelligence artificielle créée par IBM, a réussi à battre le champion du monde d'échecs de l'époque. De cette journée charnière dans l'histoire de l'humanité, émergea cependant une inquiétante question. Étions-nous allés trop loin en créant une machine capable de supplanter notre intellect? Nous voici donc à Beaubriand, au siège social de Kinova Robotique, où nous avons rendez-vous avec un ingénieur en intelligence artificielle afin de lui demander la question suivante. À quand l'insurrection robotique qui scellera le destin de l'humanité? L'intelligence artificielle est simplement la capacité d'un ordinateur ou d'une machine à reproduire des actions auparavant réservées aux êtres vivants. On parle alors de tâches comme la compréhension, l'apprentissage ou bien même la formulation de pensées ou d'opinions. Mais que faut-il donner exactement à une machine pour répliquer l'intellect et la pensée? David Dubois de Kinova Robotique nous illumine sur le sujet. Si on parle de tout ce qui est autour du machine learning, deep learning, règle générale, c'est composé c'est des réseaux de neurones qui font que ça fonctionne. Donc, on a un modèle qui est construit avec des neurones qui sont connectés de certaines façons. Il peut y avoir de la récurrence entre les différentes couches. Ces programmes sont codés en langage informatique de base. On parle alors de Java, de Python, de C++ ou bien même de langages spécialisés pour ce domaine comme l'IPL. Tous ces différents langages ont en commun une interface sobre et réduite au minimum ainsi qu'une absence totale de concepts de base. En effet, pas question d'assumer que le programme qu'on écrit comprend ce que veut dire le clic droit de notre souris ou bien même notre pianotage sur le clavier. Absolument tout doit être écrit pour que le programme puisse traiter la moindre information qu'on lui envoie. Ce faisant, qu'est-ce qui fait la différence entre un simple jeu d'échecs codé en C++ et une machine capable de battre le champion du monde? Maintenant, un système qui bat des champions, c'est beaucoup plus poussé. C'est qu'il y a différentes méthodes de le voir. Ça peut être soit des recherches en profondeur sur les arbres de possibilités. Et donc, l'humain, lui, est capable de prévoir peut-être une dizaine de coups à l'avance pour quelqu'un qui est vraiment excellent. Mais le système d'intelligence artificielle, lui, il peut aller chercher jusqu'au fond complètement de toutes les possibilités. Évidemment, sur un jeu d'échecs, c'est quand même très grand. Et sur un jeu de Go, c'est encore plus grand. Et donc, ces approches-là ont leurs limites parce que les capacités des ordinateurs sont quand même limitées. Et donc, ce qu'on arrive à faire, c'est de dire, par exemple, dans le cas de AlphaGo et AlphaGo 0, c'est que le système voit des séquences de jeu, puis il se dit, ben, pour cette séquence-là, le résultat final a été ça, donc c'était une ou pas une bonne façon d'approcher le jeu. Et là, il est capable de développer des stratégies qu'il va pouvoir utiliser dans une partie réelle. Il est vrai qu'observer un bras robotique calmement s'approcher d'un aliment, échouer à le ramasser avec une cuillère, puis choisir une fourchette pour retenter l'expérience et par la suite s'en rappeler est absolument fascinant. Ayant maintenant une meilleure vision du monde de l'intelligence artificielle, une seule question persiste. Les machines nous supplanteront-elles réellement un jour? Je dirais que selon mon expérience et où on est rendu dans la technologie et dans notre compréhension de ce qu'est l'intelligence, on est loin de l'apocalypse. Sur cette note positive, nous savons que nous pouvons quitter les bureaux de Kinova Robotique l'esprit tranquille. La révolution robotique qui renversera l'humanité n'arrivera pas de sitôt. De retour à vous en studio.